Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Alors je vous propose donc un nouvel exercice. Je change un petit peu de thème, mais je vais revenir évidemment sur tout ce que je fais, ce que j'ai fait avant. Là, ce que je vous propose, une petite distraction, j'ai envie de dire, en modélisant cette voiture. J'ai essayé de créer un modèle qui donnait un peu l'idée des belles anglaises. Donc on connaît bien tous. On aimerait bien les avoir, mais on ne peut pas se les acheter. Donc j'ai essayé de créer un modèle qui donnait un peu cette idée-là. Et voilà ce que ça donne. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement de le modéliser, puis après vous l'arrangez à votre sauce comme vous avez envie. Déjà, on va voir beaucoup de choses, comment j'ai réalisé tout ça. Et ça permet d'apprendre évidemment beaucoup de choses pour modéliser qui sont incontournables, j'ai envie de dire. Alors c'est parti, je vais repartir sur Blender, c'est la version 3.4 de Blender, et puis je vous fais cette démo. Voilà, Blender 3.4, et donc on ajoute alors j'ai utilisé le mode Workbench ici, et j'ai utilisé, je ne sais pas s'il est celui-là ou si c'est moi qui l'ai créé, le Madcap, je ne suis pas certain qu'il existe, mais bon, vous en mettez un autre, c'est pas très grave. Le but c'est surtout de s'amuser à modéliser une voiture qui ressemble à une voiture. Voilà, alors je suis parti d'un cube, donc le but évidemment c'est pas qu'elle soit forcément très réaliste, le but c'est de travailler sur les raccourcis, donc d'apprendre à modéliser, d'utiliser tous les outils, plus d'outils possibles. Donc je sélectionne mon cube, je vais faire un SX, là. Ensuite, je fais un CTRL R et je déplace légèrement sur la droite ma boucle. Ensuite, je vais faire un CTRL B pour venir créer comme ceci un espace. Ensuite, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, je sélectionne cette face-là, un clic droit donc, et je vais faire GZ, je soulève légèrement, puis Extrude, puis SX, puis SY. Voilà. J'obtiens ça, je sélectionne tout A et SY, je l'agrandis. Pas trop d'ailleurs. Là, ça suffit largement. Ensuite, je rajoute une boucle. Donc, CTRL R, j'attrape cette arête-là en la sélectionnant un clic droit, puis un GZ, je soulève légèrement comme ceci. Ensuite, je vais faire attaquer la partie radiateur. Je sélectionne ces faces-là, puis je fais I, je viens réduire comme ceci. Là, et je vais faire un SY. Là. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire extrude, comme ceci. Ensuite, je vais utiliser le couteau en appliquant sur le K, en attrapant le vertice qui est là au coin et en traçant un trait jusqu'à l'autre vertice au bout. Barre d'espace pour valider. Ensuite, je sélectionne ces deux faces-là et je vais faire un CTRL I pour inverser la sélection. Puis, je fais H pour cacher. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir, comme ceci, donc rajouter des boucles sans qu'elles se propagent sur le reste de la carrosserie. Donc là, j'en rajoute 8. Puis de l'autre côté, 8 aussi. Donc CTRL R, je fais tourner la roulette de ma souris et je regarde en bas à gauche de mon écran où on voit marqué nombre de coupures. 8. Je sélectionne tout et je vais faire I pour faire une face interne, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner par exemple cette face-là, puis j'appuie sur CTRL, celle-là. CTRL, un clic droit, ça me fait sélectionner toutes ces faces-là. Puis je vais faire I, donc je suis en mode, double I, pour venir réduire les faces comme ceci. Et je vais faire, en désélectionnant celle qui est au milieu ici, c'est pas celle-là d'ailleurs, ça doit être celle-là si je ne me trompe pas, oui c'est celle-là, extrude. Là.
Et là, j'obtiens ça. Donc maintenant, je vais faire Alt H, je suis toujours dans le mode objet, hein, dans le mode edit, pardon. Alt H pour venir retrouver le reste de ma voiture. Je vais sélectionner ici cette arête-là. Je fais un CTRL B pour venir aplatir ici, très légèrement. Puis 3 au-dessus de AZERTY, je sélectionne cette face-là. Je vais faire I, face interne. S, Y pour venir la réduire. Et j'extrude. Tout de suite, je bouge ma souris. Et S, surface, je réduis. Surface pour obtenir ceci. Donc c'est symbolique, évidemment. Hein. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est des pare-chocs, on verra ça. Oui, on verra ça après. Donc ensuite, je sélectionne ici mode arête, ces deux arêtes-là, et je vais faire un CTRL B pour venir créer cette forme-là. Ouais, les phares, on verra ça après. Ensuite, donc j'ai sélectionné ici donc ces faces-là qui vont me permettre extrude de créer des pare-chocs. Donc là, maintenant, si je sélectionne ça et que je fais E extrude Alt S pour venir dégager ça comme ça, j'ai quelque chose qui ressemble à un pare-choc. Derrière, je vais pouvoir faire la même chose, mais je vais couper ici légèrement pour avoir sélectionné ces faces-là, cette face-là, celle-là et celle-là et celle-là. Et pareil, E extrude, un clic gauche, Alt S, et je vais bien faire ressortir ici mon pare-choc. Ça commence à prendre tournure. Donc à partir de là, je vais créer des roues. Donc là, je reviens dans le mode objet, je me mets en vue 1. Le curseur Shift S, curseur au centre de la scène, et j'ai ajouté un cylindre. Là, R, X90, mon cylindre. G, je le déplace à l'endroit où je vais avoir mes roues. Là. Je passe en mode Edit et je vais dupliquer Shift D ici et je bouge ma souris, un clic roulette et je viens positionner ici. Voilà. Donc il ne faut pas que ça touche le pare-choc. Donc on va les repositionner après évidemment. Hein. Ensuite je sélectionne tout et je vais faire un SY. Je les agrandis pour faire les roues. De manière assez importante, puisque après on fera des joues d'ailes, puisque là la voiture n'a pas d'ailes encore, elle va avoir des ailes après. Donc là, pour faire les roues, je rajoute simplement une boucle ici au milieu, puis une boucle là-bas, pareil. Je sélectionne ces deux boucles, donc Shift Alt, un clic droit, et je vais faire CTRL B pour avoir donc des roues qui vont être de la même épaisseur, sans aller plus loin que la carrosserie. Par exemple, pas ça. Là, voilà. Je vais en dessous de la carrosserie. Maintenant, je vais utiliser cet outil. Vous allez là, voilà. Vous cliquez en continu sur cette icône-là, là, et vous allez sur extruder le long des normales. Je fais ça parce que c'est ce qui évite de faire des erreurs. Hein, voilà. Et vous réduisez en utilisant la poignée ici. Voilà. Ensuite, je reviens dans le mode normal et en allant ici, voilà. Ok, donc on va maintenant donc inverser la sélection. Pour inverser la sélection, je fais CTRL I. Non, d'ailleurs, c'est même pas la peine, je dis des bêtises. Et on va sélectionner cette face-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc après, je vais revoir toutes les dimensions, évidemment. Ici, je fais I pour faire des faces internes. Puis E, un clic gauche, Alt S pour venir remettre ça vers l'intérieur. Puis I, légèrement comme ceci. Donc surface,
je suis en mode individuel, surface, puis E extrude, et je bouge ma souris, puis surface, et voilà, j'obtiens ça. Maintenant je vais arrondir le bord des pneus ici, je sélectionne cette boucle là et celle-là, CTRL B, je bouge ma souris et je fais tourner la roulette de ma souris. Je rajoute des boucles. Suffisamment pour que ce soit pas trop moche. Bon. Voilà. Maintenant je vais donc également, moi c'est dans mes raccourcis, mais vous allez ici dans Normal et vous cliquez sur Lissage auto. Ah oui, alors moi ça marche pas, il faut que je le fasse à partir de mon menu favori. Alors, lisser auto, là, voilà, pour avoir des roues qui soient propres. Là voilà, donc on a déjà ça, et ces roues, on va faire en sorte que la carrosserie prenne la forme des roues. Pour faire ça, on sélectionne les roues, on les duplique, Shift D, un clic gauche, je suis en mode objet, donc il faut bien suivre le truc là. Hein. Je suis en mode objet, ensuite je fais Shift, je sélectionne la carrosserie, voilà, donc là j'ai plus qu'à appuyer sur Shift CTRL moins, et là, quand je vais attraper les roues, elles ont été tracées dans la carrosserie. Ensuite, je me mets en mode face, je sélectionne ici Alt, Shift Alt, cette partie-là, et CTRL I pour inverser la sélection. Et pour avoir un jour entre les roues et la carrosserie, je me mets donc ici bien en mode individuel et surface. Là, j'obtiens donc un jour comme ceci. Là. Alors maintenant, on va travailler sur les ailes. On peut revenir sur la carrosserie. Je clique sur la carrosserie et je sélectionne ici donc cette face-là, et ainsi de suite. Et celle-ci, celle-ci et celle-ci. Là. Donc je vais faire I. Donc ici en mode, oui, en mode marchande, c'est bon. Donc I, pardon, double I. Voilà. Je réduis légèrement. Puis extrude, Alt S. Et je viens gonfler comme ceci. Voilà. Sans exagération, parce que après, les roues, on les règle après. Hein. Voilà. Je viens gonfler comme ça. Ici, j'attrape cette arête-là, puis cette arête-là, et je vais faire un CTRL B pour donner cette forme-là. Donc toujours pareil, ombrage auto-lissé pour obtenir ceci. Alors ensuite, je passe à la porte ici, donc je vais commencer donc à épaissir également les côtés ici. Donc en mode face, je sélectionne cette face-là, je vais me remettre comme ça, voilà, celle-ci. Là, pareil, je vais faire donc I pour venir avoir la même hauteur ici, là. Puis extrude. Voilà. Et je viens coller vite dessus, par exemple, j'aurais pu le faire tout en même temps. Hein. Je reviens en arrière, d'ailleurs, je vais faire tout en même temps, ça sera mieux. Puis ça sera surtout égal, voilà. Celle-là, I, là, vite dessus, extrude, Alt S, voilà, je viens épaissir comme ceci. Et là, je vais faire pareil, évidemment. Là, là et là. I, E, extrude, Alt S. Clique dessus. Alt S. S. Si je refais S, non, c'est pas bon. Je reviens en arrière, CTRL Z. Clique dessus. Donc, extrude, E, un clic gauche, Alt S,
Voilà, il faut y aller d'un seul coup parce que sinon, après c'est un problème. Quoique, oui, je suis dans le mode individuel, c'est pour ça. Enfin voilà. Ok. Ici, j'ai attrapé donc cette arête là. Ici, mode arête. Cette arête là et cette arête là. CTRL B. Là, donc j'ai arrondi ici pour obtenir ça. Voilà. Ensuite, ici, le pare-choc, évidemment, il n'a plus la bonne dimension. Donc je vais faire un extrude. Je le fais sortir, éventuellement. Ici, extrude. Donc j'aurais pu faire les deux en même temps, encore une fois. Hein. Je reviens plutôt, je mieux faire ça en même temps. Extrude donc, et puis Alt S. Voilà. Et je vais faire ressortir ça. Voilà, donc là on voit que je peux faire un GX pour venir obtenir par exemple plutôt cette forme-là qui est un peu plus jolie. Je pourrais également arrondir les bords, hein, ici pourquoi pas. Donc là on peut toujours faire peaufiner, hein, faire un peu mieux, hein, CTRL B. Donc là vous avez une base, après à vous de vous amuser à essayer de peaufiner un peu davantage, de faire des choses plus... Voilà. Hein. Alors, on va continuer. Donc dans le peaufinage, maintenant on va faire ici les bords, les arrondir. Donc je sélectionne un clic droit cette arête là, puis j'appuie sur CTRL et je vais faire comme ça tout le tour. Voilà. Celle-ci, hop là non, CTRL Z. Shift cette arête là, Shift Alt ça, voilà, ça en désélectionnant celle-là. Voilà. Pareil de l'autre côté, je sélectionne Shift cette arête là. Hop là, on va pas venir. Voilà, mais pas celle-là. Celle-là. Cette arête là, Shift. Et là. Mais pas celle-là. Juste pour arrondir les bords ici. Donc là, je fais un CTRL B. Là. Là, ça me donne ça. Puis maintenant, les fenêtres, vous voyez, donc ça a été assez rapide quand même. Hein. Alors, je vais, ici, j'ai fait une coupure. Voilà, j'ai rajouté une boucle là, n'est-ce pas? Et pour créer, donner l'impression d'une portière, ici, j'ai fait un cut, je me mets en vue, en vue 1, pardon. Je me mets en vue 1. Alors, je vais changer de mode pour qu'on puisse bien voir. Et voilà, j'ai fait un cut ici, là, ici. Barre d'espace. Je me demande si on peut projeter sur la surface. Non, on peut pas. Donc, hop, on fait CTRL 1, mode transparent. Et il suffit de faire le même cut, hein, voilà, simplement. Là. Et ici. Là. Barre d'espace. Voilà. Ça va me permettre, ici, après, on va voir, de donner l'impression qu'il y a des portes. Donc, je sors du mode transparent. Je sélectionne donc cette face-là. Mode face, 3. Ensuite, cette face-là, et celle-là. Puis, je vais faire face interne encore, I. Et bah, je peux utiliser, encore une fois, ici, pourquoi pas, extruder le long des normales. Donc ça ferait ça. Hein. Ou alors, je fais extrude, et puis donc Alt S, là. Donc vers l'intérieur pour donner la forme des fenêtres. Hein. Pareil, ici je fais I.
extrude, et puis par exemple GX pour venir l'enfoncer vers l'arrière comme ça, de manière à ne pas utiliser les normales. Voilà, j'ai ça. Et maintenant, je vais m'amuser à créer des petites formes sympas en rajoutant, donc comme ceci, des petites extensions. Donc par exemple, ici, ma porte, je vais pouvoir faire sélectionner mes deux portes là. Par exemple, ça aussi, ça c'est bon. Ouais, je vais faire ça. Donc, I, je fais des faces internes, très légères, puis extrude, et Alt S pour juste pour donner un dessin. Là, très léger. Là, comme ça j'ai donné un petit dessin ici. Là, je vais faire pareil. Hein. Là, hop. I. Extrude. Alt S. Voilà, juste pour faire une petite marque comme ça. I. E extrude Alt S. Là. Et voilà. Après, on peut marquer davantage le capot si on veut. Hein. Alors le capot c'est pareil, on peut faire double I. Il sera plus marqué, puis extrude et donc GZ. Voilà, pour marquer les éléments ici. Pareil pour tous les éléments, on peut tous les marquer. Hein. Ça peut être donc amusant. I, double I, extrude. Ça fait tout de suite plus sympathique. Et pour ce qui concerne les phares, bah, vous avez le choix. Donc vous pouvez vous mettre en vue CTRL 3 par exemple. Vous faites un clic gauche ici pour venir amener le curseur 3D. Vous passez en mode objet, puis vous allez chercher. On va faire des phares circulaires, donc un cylindre. Donc ce cylindre S surface tout de suite, bien sûr. R, Y 90 pour le mettre comme ceci. Puis G, Z. Puis G, Y. Là, je peux lui donner une forme différente, hein, en faisant un SZ par exemple. Je vais donc là, il est rentré dans la carrosserie. Hein. Donc je vais automatiquement, il faut qu'il rentre complètement dans la carrosserie. Donc je vais faire un SX. Là. GX. Là, comme ceci. Je reviens dans la vue CTRL 3 par exemple. Je vais dupliquer, Shift D et le placer de l'autre côté. Un clic roulette. Là. Après, je pourrais sélectionner, alors là, je sélectionne les deux. Par exemple, ici, je vais faire un CTRL J pour venir les joindre. Hein. Donc là, maintenant, ça fait... Voilà, ils sont bien joints les uns aux autres. Ensuite, je peux, par exemple, me mettre en mode Edit, faire Shift D, les dupliquer, G, Z, puis modifier la surface en mode individuel, donc S, surface, pour faire d'autres petits feux comme ça, en faisant un SX, pour venir que ça ressorte bien de la carrosserie, là. Alors après tout, on pourrait le laisser comme ça, ce serait un peu futuriste, mais je vais donc plutôt les creuser des ouvertures, et je vais faire un Shift-, donc je sélectionne ça, je me mets en mode objet, Shift, je sélectionne la voiture, et je vais faire Shift-CTRL-. Voilà, comme ça j'ai créé des ouvertures, et ça donne un effet plutôt sympa, je trouve. Après, il faut s'amuser, on peut improviser surtout. Après, on peut peaufiner, extrude. Venir ici, créer un cadre ici.
extrude. Voilà, ça fait encore un peu plus sympa. Après, j'aurais pu, alors il a fallu que je fasse avant, rallonger la voiture, parce que maintenant, si je la rallonge, les roues vont se déformer, évidemment. Hein. Voilà, donc ça, c'est plus possible maintenant de la rallonger. Il aurait fallu que je l'allonge avant. Mais bon, voilà de quoi s'amuser. Vous avez donc beaucoup de manipulations, de choses intéressantes à faire pour arriver à avoir un résultat assez sympa comme ça. Donc je vous remercie de suivre SVM6, vous voyez que ça a été assez rapide en fin de compte. Et puis je vous invite, partant de la base de ce modèle-là, à essayer d'inventer votre propre modèle. On peut tout imaginer, hein. J'aurais pu faire des roues à rayons, j'aurais pu faire... enfin voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Hein. Voilà, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Allez, bon courage, et puis je vous invite à continuer à regarder SVM6 pour créer des choses différentes. Là, je m'aperçois par exemple que les roues sont peut-être un petit peu petites, donc je vais refaire en mode individuel une surface, voilà, pour venir recoller un peu plus à la carrosserie. Là, ouais. Ouais, voilà, avant de finir. Voilà, on se refait pas. J'aime bien que ça soit fini correctement. Voilà, donc merci à tous de suivre un 6. Bon courage, amusez-vous bien avec tout ça. Ça va vous faire passer un bon week-end.